Donc première vidéo, des thèmes plus spécifiques. Vous allez d'abord choisir entre 3 dos de jeu différents. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Pour la carte du milieu, celles qui ont choisi, donc celle-là. Votre carte, c'est Bone Fairy, donc la fée des os. Et donc s'il y a une question qui vous taraude ou vous demandez une question avec une réponse oui/non, pas une question super complexe quoi, mais qui a une grosse importance dans votre vie. Et là, je vois du style, est-ce que je devrais changer de pays ou non? Est-ce que je devrais déménager ou non, etc. La réponse est oui. Vous devez le faire. C'est ok, allez-y, c'est votre signe, là, cette carte-là, cette vidéo, que vous pouvez le faire, vous devez le faire. C'est ça, c'est bon, vous pouvez y aller, vous êtes prête, vous êtes prêt. Voilà. Donc cette vidéo est pour celles et ceux qui n'avaient pas réussi à choisir un dos de jeu ou qui avaient hésité entre deux ou qui avaient choisi deux dos de jeu. Donc du coup, de ce que j'ai là pour le moment comme info, c'est que ce qui provoque des problèmes pour vous, que vous manifestiez des relations saines et de l'amour sain, quelle que soit sa forme, donc comme j'ai dit, amicale, romantique, professionnelle, familiale, etc., etc., pour que vos relations en fait entre humains soient saines et bien. Le souci vient d'une incarnation, donc future, après celle-là. Ok. J'ai l'impression qu'il faut commencer avec ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une incarnation future qui, du coup, pose problème pour celle-là? Rebirth, donc renaissance. J'ai entendu renaître dans un corps qui n'est pas le sien. J'ai entendu échange d'âme. Confiance. Succès. Oh, et bonne fortune ici. J'ai entendu, pour avoir du succès, parfois il faut changer qui nous sommes. Ça va être deep, ça va être profond. C'est confiance qui pour le moment ne parle pas. J'ai entendu les habits ont disparu. Là j'ai vu genre des images du film Divergent sur confiance. Du coup, celles et ceux qui s'intéressent à vos vies futures, j'ai l'impression que vous êtes de ceux qui sont capables de voyager dans l'astral et de vous en souvenir, mais aussi vous êtes capable de voyager dans l'espace-temps, c'est-à-dire vous avez accès pour certains aux archives akashiques, pour d'autres vous avez accès à vos souvenirs, peu importe. Ouais, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Celles et ceux à qui est destinée cette vidéo, vous voyez. Le roi de bâton, mais en neutre. J'ai entendu ceux qui ont le pouvoir sont ceux qu'on ne voit pas. Après, j'ai entendu revenge, donc revanche. Encore une là. Oui, mais c'est forcément, vous êtes plusieurs, donc. Vous êtes plusieurs, donc il y a plusieurs. Le hiérophante. J'ai entendu prends ton temps, ma fille. Ok. Certaines, vous travaillez avec Yggdrasil. Et là, j'ai vraiment ce truc, vous savez, comme dans Altered Carbone, où en fait, ils appellent les corps humains donc des enveloppes, des sleeves, et ils utilisent ce qu'ils appellent des piles, donc c'est une vertèbre dans laquelle est enfermée, on va dire ça comme ça, ou retranscrite, l'âme des gens. Et donc en fait, on peut changer de corps autant qu'on le veut. Et tant qu'on n'a pas la pile qui est explosée, ou la sauvegarde de la pile qui est explosée, on ne connaît pas une vraie mort. Ils appellent ça comme ça, une vraie mort. Donc,
On est un peu sur ça là-dessus. J'ai entendu se travestir pour changer, changer pour réussir. Il y a un bruit bizarre, je sais pas ce que c'est. Succès, non, sur Rebirth. Ok, sur la renaissance d'abord. Et on a là et là un insecte avec les ailes déployées. Et là, je vois genre quelqu'un qui se fait faire un tatouage très précis, donc comme ce papillon-là, donc un papillon sphinx ou un papillon tête de mort, et en tout cas un papillon de nuit, ou un papillon très qui n'est pas considéré par les autres comme étant beau, ok, qui se le fait tatouer sur la nuque, sur la prise en fait, pour pas oublier malgré tout qui elle est. Et en fait, être capable de voir ce tatouage seulement dans le miroir, parce que sinon, en fait, l'avoir dans le dos et être capable de le voir seulement dans un miroir, vous voyez, sous certaines conditions, parce que si vous l'aviez tout le temps sous le nez, vous ne pourriez pas oublier qui vous êtes pour atteindre ce fameux succès. Et c'est quoi ce fameux succès du coup? On va avoir une idée générale, ça va être tout le monde différent, j'allais dire. Ça va être différent pour tout le monde, mais 6 de bâton. Bah, succès, succès, ok, donc on saura pas. Mais c'est un succès absolu. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur dans cette vie d'après. Le diable. Et avec le 7 d'épée. Ouais, mais c'est quelque chose qui va vous demander de vous détruire complètement, quoi. C'est quelque chose de très difficile, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur à un point, vous hésitez pas, en fait. Vous hésitez pas à devenir le monstre pour l'obtenir. Vous hésitez pas à changer, à ne plus être vous-même pour l'obtenir, en fait. Et donc, ce serait pour ça que, du coup, dans cette vie-là, vous n'arrivez pas à manifester ces fameuses relations saines que vous voulez, parce que dans cette vie d'après, il y a ça qui se passe, et l'une bave sur l'autre. En fait, il y a des fuites l'une dans l'autre, et j'ai l'impression qu'il y a des fuites de celle-là dans celle que vous vivez maintenant, et vice-versa peut-être. Non, j'entends non, pas vice-versa. C'est vraiment cette vie-là qui leak, en fait, qui fuit, qui provoque des fuites dans la vie que vous avez maintenant. Donc en fait, si vous ne comblez pas les fuites, que vous dites pas stop, ça va continuer à à influencer et à vous influencer la vie que vous avez là maintenant dans cette incarnation. Puisque dans cette vie-là, donc la vie d'après, l'incarnation d'après, vous êtes quelqu'un de très fort, très déterminé, et vous n'avez plus rien à voir avec l'essence que vous aviez au départ. Vous avez plus rien à voir. Il y a eu un truc, mais c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur. C'est Ouais, c'est la personne qui n'hésite pas à complètement mais perdre qui il ou elle est, quitte à obtenir ce fameux succès, cette victoire. Ça peut être dû à la mort de quelqu'un, certaines oui, d'autres c'est complètement autre chose, d'autres c'est quelque chose qui s'est passé dans des réincarnations bien antérieures à celle-là et celle que vous vivez là, et du coup ça va être différent pour chacun. Mais en fait c'est pour ça, c'est parce que votre vie d'après a des fuites sur celle de maintenant. Et celle d'après, clairement, on est sur quelqu'un, vous êtes plus du tout la même personne. On est sur quelqu'un, ça me fait penser à Takeshi Kovacs de Altered Carbon, mais la version de Takeshi qui est complètement paumé. Le gars, il est au bout du bout, quoi. Ouais, il y a plus aucun espoir dans le sens, il y a plus la lumière. Je me demande si cette victoire, d'un côté, elle est pas que pour vous. J'entends oui, parce qu'après, on a good fortune et good luck quand même ici, hein. On a la bonne fortune et la chance. Et encore l'insecte. Il y a un truc avec un tatouage d'insectes. Et c'est possible que vous soyez pas la seule personne qui se fait tatouer un insecte comme ça, qui est considéré par les gens mainstream comme étant moche ou dégueu, mais qui en fait ça fait une force, comme être capable de se reconnaître les uns les autres. Et vous avez chacune un insecte différent tatoué, et c'est sur la nuque, sur la prise. Pareil, si le message est pour vous, vous savez très bien pourquoi j'appelle ça la prise. Ok.
Et du coup, c'est sur l'environnement autour de vous est très cyberpunk. On n'est pas du tout sur une version de l'humanité qui a réussi à atteindre le solarpunk, qui a réussi à... Non, non, on est sur complètement autre chose. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous avez besoin de savoir? J'entends oui. Mais ça concerne pas ça. C'est autre chose. Ok. Ici, il y a un autre truc que vous devez savoir. Je vais voir. Bon, là, j'entends davantage vos questionnements sur ma personne et comment je peux avoir accès aux incarnations d'après. Mais c'est pas ça que vous avez besoin de savoir. Il y a autre chose. Oh. Oh, ok. Alors, ça va être très spécifique. Vous fâchez pas, mais il faut le dire. Donc, il y a des choses que vous avez du mal à avaler. Un truc que vous savez, mais que vous avez vraiment du mal à... J'entends wrap your head around it, comme ils disent en anglais là-bas. En gros, le digérer, en fait, vous... vraiment, pas en prendre conscience, mais l'accepter, voilà, c'est ça. Donc, je cherche pas pourquoi j'ai eu tous les mots en anglais, mais pas en français. C'est chiant. Je regarde trop de trucs en anglais. Euh, l'un ou l'une d'entre vous, pour la première fois, va regarder la dernière saison des Bridgerton en anglais. Ok, ça c'est une synchronicité pour l'un ou l'une d'entre vous. Et le chiffre 17 est important. Donc ce que vous avez du mal à encaisser, à avaler, il y a un truc dont vous vous êtes rendu compte il y a peu de temps que vous êtes en train de vous rendre compte. Certaines, on pourrait appeler ça un éveil spirituel. D'autres, c'est simplement vous questionner en fait ce qui se passe autour de vous, votre réalité, tout quoi. Vous comprenez que ça va pas. Il y a un problème. C'est pas ok. La réalité, le monde, vous avez des doutes. Là, je vois Matrix, quand Neo il marche et qu'il y a tous les gars là qui sont autour, je sais pas ce qu'ils font, mais ils l'observent et ils marchent. C'est sous la pluie. J'ai la scène, mais je sais plus ce qui se passe. Euh, vous vous rendez compte que ce qui est n'est pas vraiment ce qu'il paraît. Enfin, vous questionnez vraiment la réalité. Et en fait, vous vous rendez compte que être placé trop dans la neutralité, faites-vous une parfaite marionnette. Et n'avoir aucun drive, aucun but, faites-vous la parfaite marionnette. Et vous vous rendez compte aussi que les gens qui sont là à se dire je suis la bigger personne, je fais la personne la plus éduquée, la plus sensée, il y a ce truc-là de... Il y a une façade qui pète et vous vous rendez compte de toutes les manipulations derrière, mais vous vous rendez compte aussi comment vous acceptez d'être manipulé. Comment vous avez été manipulé, comment vous acceptez d'être manipulé via certains comportements. Là, je vois par exemple le cliché des trends qu'on voit sur les réseaux sociaux. Admettons, trend, je sais pas, la clean girl trend, là. C'est ça qui me vient. Et vous vous rendez compte, en fait, de toutes ces manipulations-là, via les réseaux sociaux, via les trends, via qu'est-ce que ça veut dire vraiment la trend clean girl, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de tout ça, et en fait, ça vient comme ça, comme un tsunami dans votre gueule, et du coup, vous avez du mal à l'avaler, en fait. Vous avez du mal à vous dire, waouh, c'est vraiment ça qui se passe en fait. C'est vraiment ça ce que c'est cette réalité. Il y a vraiment ce truc de, oh, et vous vous rendez compte aussi comment vous êtes manipulé, et du coup comment vous participez à manipuler d'autres gens. Et ça aussi, vous avez du mal à l'encaisser parce que vous dites que vous avez jamais voulu manipuler personne ou pas intentionnellement. Enfin, ça va être différent pour tout le monde, mais vous vous rendez compte aussi comment vous participez à cette manipulation et comment vous avez manipulé d'autres gens. Et ça fait mal, ça fait chier. Mais sur du shadow work, quoi, sur du travail de l'ombre. Ok. Bah, prenez votre temps hein, pour l'encaisser. Prenez votre temps, y a pas de problème. Hein. Prenez votre temps, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout encaisser d'un coup. Hein. Prenez votre temps. Et aussi, certaines, soit vous êtes en thérapie, soit vous en avez fait une, et vous vous rendez compte des limites des thérapies conventionnelles et des gens qui sont formés
de manière uniquement traditionnelle en fait, et vous vous rendez compte de leurs limites parce que vous vous rendez compte à quel point eux-mêmes sont manipulés, à quel point eux-mêmes en fait vous vous dites mais attends cette personne elle me conseille, mais en fait quand vous en apprenez un peu plus sur la personne, vous vous rendez compte que par exemple sa vie perso c'est n'importe quoi, c'est un chaos monumental, et vous dites mais comment est-ce qu'une personne qui n'est pas capable de s'occuper de soi correctement peut-elle me conseiller moi? Vous avez ce truc là aussi de ouais, vous vous rendez compte aussi comment, en fait, des gens qui sont censés aider d'autres gens participent à la manipulation, ouais, à la manipulation de masse, c'est ce que j'entends. Il y a tout qui tombe, quoi. Vous vous rendez compte de tous les dominos et vous dites: «Waouh, what the fuck?» OK. Mais c'est OK, prenez votre temps, hein. C'est pas simple, hein, quand on se rend compte de tout ça. C'est pas simple à encaisser, hein, donc prenez tout le temps dont vous avez besoin, hein. Mais surtout, 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 ne forcez pas ce que vous découvrez, ce que vous comprenez sur les autres. Puisque quand quelqu'un atteint ce stade-là, donc vous êtes au début hein, d'un truc, une dinguerie, je vous le dis, vous êtes au début d'une sacrée dinguerie, euh, il y a une partie de vous qui va vouloir expliquer aux autres, qui va vouloir convaincre les autres ou leur expliquer ou les aider. Vous n'y arriverez pas. Une personne qui n'est pas OK, qui n'est pas prête pour comprendre, déjà rien que ça, ce que vous êtes en train de comprendre, et plus tard vous allez comprendre encore d'autres choses, déjà rien que ça, ce que vous êtes en train de comprendre, vous, ça va, déjà vous, ça vous pète le crâne. Eux, ça va même pas pénétrer, vous allez parler dans une oreille, ça va ressortir direct par l'autre. Parce que ils sont, voilà, parfait, parce qu'ils sont là. Vous voyez la fille là? Ils sont là. Ok. Et vous, vous êtes là et vous comprenez le tout, vous voyez tout, vous dites oh my god. Et eux, ils sont là. Et vous pouvez essayer de leur parler autant que vous voulez, c'est-à-dire comme le petit oiseau là. Vous pouvez essayer de leur parler autant que vous voulez, leur expliquer comme ci, comme ça, machin. Ça rentrera pas. Ça fera rien du tout. Et ça va vous apporter plus de conflits qu'autre chose, plus ils vont drainer votre énergie, ils vont essayer en plus, sans s'en rendre compte, à cause de la fameuse prise. Là, pareil, vous savez pourquoi j'appelle ça la prise, au niveau de la nuque. De vous manipuler, de vous faire reculer, de... Voilà, si ce message est pour vous, vous comprenez très bien ce que je veux dire, donc gardez pour vous pendant un temps, mais surtout, voilà, et c'est possible que du coup tout votre entourage soit plus OK après cette expérience-là. Donc je pense que c'est ça aussi que vous devez avaler, c'est que c'est possible que du coup tout votre entourage ne soit plus OK pour vous, ne soit plus sain pour vous, et que vous n'ayez plus rien en commun avec ces gens aussi. Ce qui peut faire très peur, mais c'est la réalité. Donc apparemment c'était ça le dernier message. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Celles et ceux qui sont dans ça là, écoutez, ça va aller mieux. Prenez votre temps. Soyez indulgent avec vous-même, mais ouais, ne forcez pas sur les autres parce que chacun son chemin, comme on dit. Et, et du coup, oui, vous devenez une personne rare. Celles et ceux qui sont là-dedans, vous devenez une personne rare. Mais de toute manière, tous les gens là qui ont été appelés par cette vidéo, vous êtes déjà quelqu'un de rare, de base. Et vous le devenez de plus en plus. Et c'est très bien. Il n'y a aucun problème avec la rareté. C'est juste que forcément, c'est plus compliqué. Quand on est rare, les gens avec lesquels on résonne et avec lesquels on s'entend bien sont tout aussi rares que nous. Donc c'est un peu plus compliqué que pour les autres. Mais en même temps, bon, c'est ok d'être rare. C'est sympa. Je savais pas comment finir ma phrase. Il y a eu, pareil, j'ai été bloquée d'un coup. Ça fait la deuxième fois que je suis bloquée d'un coup là. Et donc, bah écoutez, bonne chance avec tout ça, comme je crois que je l'ai déjà dit une fois. Si ça a résonné avec vous, et vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, puisque lorsque vous partagez votre énergie, vous donnez le signal que vous souhaitez recevoir davantage de vidéos qui sont pour vous, qui résonnent avec vous, et je vous vois dans une prochaine vidéo.